relation a-t-elle évolué depuis le début? Et quelles sont les étapes marquantes? Yo, c'est MD Et Easy dans la place. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition de notre MD Easy Talk. Comme vous le savez, on se rejoint tous les mercredis pour répondre à toutes vos questions de TikTok. Donc, ceux qui sont pas encore sur TikTok, c'est MD Easy. N'hésitez pas à aller follow, liker et commenter. Et partager. Aujourd'hui, on va répondre à la question que tout le monde se pose, c'est comment on s'est rencontrés, comment est venue notre histoire, ce qui s'est passé. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est des sœurs? Est-ce qu'on est des amis? Des amis plus. On s'est rencontrés Au lycée. en seconde, en Haïti. Il faut savoir que On était amis. tes amis étaient venus parler de tes présentes. J'étais venue lui parler pour lui dire que je voulais qu'elle change de classe et qu'elle vienne dans ma classe parce qu'on était dans deux classes séparées mais dans la même classe. Genre j'étais dans, c'est comme si j'étais dans A et elle était dans B. Et moi je voulais qu'elle vienne dans ma classe. Du coup, avec ses amis, ils ont parlé à la directrice et elle m'a fait changer de classe. Contre toutes attentes, on n'a pas vraiment parlé. J'étais seule, au fond de la classe, triste, perdue. On était amis mais elle était timide donc elle faisait ça. J'étais timide, j'étais pas Mais timide. c'est pourquoi j'étais pas venue lui parler. Parce que t'avais autre chose à faire, t'avais ta vie à faire. Mais faut savoir qu'elle était populaire et moi j'étais le genre d'élève qui était tout le temps dans son coin, les écouteurs dans les oreilles et tout, genre qui lisait, qui faisait sa vie seule, tu vois. Et elle, tout le monde la connaissait. Tout le monde la connaissait, littéralement. Donc pour moi, elle m'a fait changer de classe et elle n'est pas venue me parler, ni rien, ni me souhaiter la bienvenue. Attends. Mais le premier jour, avec ses amis, ils m'ont empilé dans leur banc. Il faut savoir, le banc peut prendre 3 personnes max. 4 si tu forces. Ils étaient déjà 4 dessus, ils m'ont mis dedans. Et comme la directrice avait trouvé que c'était, quand même, c'était dans un banc noir. Elle l'a mis au milieu. On m'a mis au milieu, elle est là. On m'a mis sur la chaise. Et après, j'ai trouvé ça, j'aimais pas trop l'attention sur moi. Du coup, j'ai changé de place, j'ai été derrière, j'étais assise jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et je me suis fait de nouveaux amis. On n'est pas d'accord sur cette partie-là. On ne parlait pas, mais genre, on communiquait par les yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que genre, j'étais un peu timide pour lui parler, même quand je voulais lui parler, genre, je sais pas, c'était des fois que moi je voulais pas. En fait, j'étais stressée à l'idée de me retrouver à deux avec elle, du coup, je préférais genre, avec d'autres personnes et tout, parce que j'étais timide, et moi je pensais que c'était la même chose, mais jusqu'à ce que j'apprenne que c'était à sens unique. Mais sinon, de base, écoutez, si quelqu'un ne vient pas vous parler, la personne vous fait changer de classe et elle ne s'intéresse pas plus que ça à vous, vous dites quoi? Que la personne n'en a rien à faire de vous, quoi. Vous laissez dans votre cœur. Il n'y a pas question d'amitié, visuelle ou whatever qui s'était formé. On n'avait pas d'amitié, toi. Bref, c'est pas le sujet. Ça, c'est le début. Fin seconde, ici, elle est partie dans ses études en France. Et on communiquait sur Instagram, elle m'a souhaité les anniversaires et tout. Elle ne m'a jamais souhaité les anniversaires. Je connaissais pas la Quelques années plus tard, je suis venue en France faire mes études supérieures. Je savais qu'elle était à Toulouse. Mais vu qu'elle et moi, on n'avait pas vraiment de relation, pour moi, je n'avais pas trouvé utile de lui prévenir de mon arrivée en France et tout ça. Je ne savais même pas qu'elle était ni en France, ni à Toulouse. Elle est passée à Toulouse, je ne savais pas même pas. La seule fois où tu t'étais intéressée à moi, c'était quand tu m'as sorti de nulle part et m'a demandé une photo de moi. Ok. J'ai envoyé. Après, on ne s'est plus jamais envoyé jusqu'à ce que tu me demandes mon numéro de téléphone. Mais si on se parlait sur, tu likes mes stories. Tu likes mon story. Sur Instagram, on a quelques messages. Mais le seul message, c'est quand tu m'as. La seule fois où c'est écrit, vraiment, c'est parlé, c'était quand tu m'as demandé la photo. Je t'ai envoyé la vidéo, tu penses que j'ai pas de photo. Et tu m'as dit, je sais pas, oh, t'as trop changé ou something. Et après, tu m'as dit, oui, tu te souviens pas de moi, j'étais j'avais fait ci, j'avais fait ça. Je t'ai dit que oui, je me souviens de toi. Donc, et en plus, c'est ce que tu as dit que tu faisais que je me rappelais. Ben justement, si je dis que je savais pas que tu te rappelais de moi, ça explique tout. Dans ma tête, il n'y avait rien entre nous, t'es parti, tu oublies tout le monde. Tu oublies les personnes avec qui tu n'avais pas parlé. Et j'en faisais partie. Un jour, je lui ai demandé son numéro et elle m'a passé son numéro. J'ai vu que c'était un numéro français. Du coup, j'étais en mode, what? Mais t'es en France? Il faut trop qu'on se voit et tout, nanana. Le premier jour, elle m'appelle par appel vidéo.
Et quand tu m'as appelé, j'étais dans la rue et tout, la première fois, j'ai pas répondu. Parce que je dois voir, what the fuck, mais là, je réponds pas les appels normaux, maintenant, appels vidéo, venant d'une inconnue, littéralement, j'ai pas répondu. Mais tu sais pas. Et après, quand je suis rentrée, je t'avais dit que j'allais te rappeler. Oui. Et après, C'est moi qui t'ai encore appelé. tu m'as rappelé. Elle m'a fait tout. On connaît notre kata. Après, on a fait le point de quelques minutes. On a parlé On est bon aussi, la seule aussi, on a parlé assez longtemps. J'ai raconté tout, j'ai parlé, là c'est la pause. Et ensuite j'ai dit, et toi? Ah ouais, d'accord, on a beaucoup parlé en vrai. Et mon bref, on avait parlé, c'était cool. Puis on envoie un message. C'était grave, Chloé. Mais tu t'as jamais le message, après j'avais trop honte, j'étais en mode, qui dit ça? T'as grave, j'étais en mode dans ma tête, t'es grave, Chloé. Sérieusement, j'ai écrit. Dis-moi quoi, parce que j'étais pas la même qu'avant, quoi. Oui, mais quand même, dire ça comme ça. En plus, j'ai envoyé à l'époque, j'ai dit que j'ai raconté, j'ai dit que j'ai écrit ta gaffe, tout le monde m'a dit, mais ici. Bref. Mais bon, bref, quand j'avais reçu le message, c'est pas pour me dire que oui, quand les gens me donnent un compliment, je pense à autre chose. En fait, j'avais senti que t'avais un truc, je sais pas, que je t'avais piqué. Je sais pas, mais parce que quand tu m'envoies le message et tout, je sais pas, c'est pas le message parce que je reçois des compliments et tout, je pense pas directement à, ouais, je me donne des compliments parce qu'elle a des compliments, quand je suis en mode, j'avais directement montré à mes amis, j'étais en mode, il y a Easy, avec qui j'ai voyé tout à l'heure, qui est, je sais pas si chaud, mais c'est toi qui m'avais dit de me calmer. Mais si je sens qu'il y a quelque chose qui va se produire chez toi, de juste réduire nos conversations et tout. C'est que t'as pas du tout fait parce qu'on a parlé H24 jusqu'à ce que ça va rejoindre la vidéo qu'on avait fait juste avant. En fait, j'avais vu sur sa story une vidéo d'elle en train de se faire baptiser à l'église. C'était la même année. C'était un mois après? Ouais. Quand j'ai vu qu'elle se faisait baptiser et tout, je me suis dit non, elle est pas dans ça, elle est plus dans ça et tout. Parce qu'en fait, je savais qu'elle avait une ex. J'avais fait des enquêtes, je connaissais tout ça. J'avais une ex, donc je me suis dit, elle est dans ça et tout, je vais essayer de tchatcher. Mais quand j'ai vu la vidéo, je sais pas, ça m'a découragée et tout. Et je commençais à chercher des petites informations en mode, est-ce qu'elle compte faire sa vie avec un homme et tout. Je sais pas si c'était quoi les questions que je te posais, mais je voulais pas te poser la question directement. Je savais ce que tu voulais dire. J'avais pas te poser la question directement, mais j'ai passé à côté pour savoir si tu étais toujours dans ça ou pas. J'avais dit que ça. Ouais, tu avais dit que tu savais pas. Et je t'avais dit, est-ce que tu te vois faire ta vie avec un homme? Tu m'as dit non, mais genre en plus, tu pourrais plus te voir au célibataire, rester genre sans personne. Ça. Moi, j'avais prévu ça. Du coup, on a beaucoup parlé et j'ai senti, avec le temps, qu'elle, je sais pas, qu'elle commençait à développer en fait, je vois pas le sentiment en soi, mais elle avait un croche, ça se pourrait. Jusqu'au jour où madame vivait me dire, parce qu'en fait, je savais même pas, au début, je savais pas que t'étais genre intéressée pour les filles ou something. Je pensais, quand tu m'avais à peine parlé et tout, et après le message que tu m'as envoyé, je me suis dit, encore une hétéro curieuse. En fait, je te connaissais avant, t'avais un mec que je sais pas, tu nous affichais le mec partout à l'école, tout le monde savait, tout le monde connaissait le mec. T'es juste une hétéro, quoi. Mais comme t'es en France, tu veux essayer autre chose. Je sais pas. C'était ça dans ma tête, j'étais en mode, de la France. je sais pas. Et là, après, j'ai su que t'étais truc. Quand tu m'avais parlé de ton flirt, j'étais en mode, what? Madame a une flirt. Ok, pourquoi pas. Oui, en plus, je te racontais tout ce qui se passe en mode oui, je sais pas. Oui, elle est venue, Elle est venue me voir, oui. Elle a un flirt en ce moment, il y en a. Mais elle commence à développer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Elle ne sait pas si elle doit continuer sa relation avec le flirt ou tout arrêter pour se concentrer sur la personne en question. Et j'avais précisé que la personne en question n'avait pas l'air trop chaud et tout. Justement. Et moi, je savais que la personne en question, c'était moi. En fait, j'avais pas pensé plus loin que ça. Je lui ai juste dit que, si t'es en relation avec quelqu'un avec qui tu pourrais être en couple et que tu ressens quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, il faut tout arrêter. Mais j'avais pas pensé, sur le moment, je me suis pas dit que, en fait, elle va tout arrêter pour se concentrer sur moi. J'ai tout arrêté. Elle m'a dit ça, j'ai tout arrêté. Non, mais je donne juste un conseil de vie, quoi. Je n'ai pas dit de, je sais pas. Et then, c'est là que madame s'est concentrée sur moi.
compliqué de mon côté parce que c'était plus moi qui était très chaud pour la relation et elle était plus en mode chill, en mode non, je sais pas, elle veut pas trop parce qu'elle était aussi en conflit. Enfin, elle était beaucoup dans la pratique religieuse et tout. Et du coup, elle me faisait bien comprendre que elle et moi, c'est mort. Du coup, je me voilais la face, je disais pas si on peut être amis et tout. Et du coup, on a commencé à être amis. On faisait quoi? 24 heures au téléphone, littéralement. C'est même, en fait, c'est même pas genre, oui, on a passé 24 heures, vous avez passé 1 heure. Non, on passait 24 heures. On se réveillait, on était au téléphone. On dormait avec le téléphone, on se réveillait encore, on était encore là, on était là pour tout le temps. Mais on était amis, parce que, donc, on va arriver, parce qu'on a essayé d'être amis, on a vraiment essayé d'être amis. Parce que, genre, j'ai vraiment essayé d'accepter l'amitié et tout, nanana. Non, l'amitié était bizarre, on était tout le temps ensemble. Et j'étais venue, du coup, je lui avais dit de venir chez moi, mais finalement, ça n'a pas pris parce qu'elle avait des examens, et du jour au lendemain, je lui ai dit, ok, j'ai atterri chez toi. Du coup, je suis atterri. Mais j'avais peur, parce que, je sais pas, en fait, tout le monde m'avait dit de pas te laisser venir chez moi. Tout le monde. Parce qu'en fait, j'ai raconté à mes amis que oui, il y a ce qui se passe entre nous et tout. Ils comprenaient pas pourquoi déjà, je parlais tout le temps au téléphone avec elle, si je voulais rien avec elle. Et genre, ils m'ont tous dit que si elle vient chez moi, ça va partir complètement à gauche. Et me connaissant, du coup, c'est mieux genre de ne pas se rentrer chez moi. Et mes amis m'ont dit de prendre mes distances parce que, genre, mes amis prenaient plus dans le sens où, genre, ses actions n'allaient pas avec ce qu'elle disait. Elle disait tout le temps non. Elle passait H24 de son temps avec moi. Genre, elle me faisait grave des compliments des fois. Genre, je sais pas, elle me vendait du rêve par action, mais dans sa bouche, c'est du non. C'est mon côté gentleman, ok? Et je suis juste gentille. J'étais gentille. C'était le genre de femme, genre, si tu restes couché sur ton lit, tu dis t'as faim, mais tu vois la nourriture, mais c'est genre, c'est ça. Mais c'est moi, c'est comme ça que je suis. C'était difficile de pas tomber amoureuse et tout, mais bon, je faisais l'effort soi-disant. Du coup. Quand je suis arrivée chez elle, on a marché 4 heures et tout. C'était bien. En fait, je pense que j'aimais beaucoup notre relation en soi, parce qu'on avait une connexion que je n'avais jamais eue avec personne et tout. Surtout côté artistique, genre même pas, comme si c'est pas spirituel dans le sens religieux, mais genre spirituel. Autrement, genre, comme la fois on parlait et tout, du coup on avait, je sais pas, c'est bizarre et tout, vraiment. Du coup, c'était spécial, du coup je chérissais notre relation en soi, mais je voulais pas aller plus loin. Et toi-même, je savais que tu voulais aller plus loin, et ça c'était un peu un problème pour moi, tu vois. En fait, pendant qu'on marchait et tout, elle avait mis du gloss, je crois, un truc comme ça. La vaseline. Et du coup, c'est là que je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait partager avec moi et tout. Et c'est ça qui m'est comme. Non, en fait, on marchait et tout, j'avais mis le gloss et tout. J'avais demandé si je pouvais te donner un peu de gloss. Genre, dans ma tête, j'allais te donner le gloss, quoi, on se va promettre. Et oui, tu le veux sur ma bouche ou something? Oui. Ah, mais désolée, on est ancienne joueuse qu'on est. Pourquoi? Elle m'a dit, ok, si tu veux. En plus, je disais ça en regardant, je disais, je rigole même pas. Genre, tu me dis ça, je le prends. Et tu me prends. Et voilà, on s'est partagé de gloss. Mais il n'y a rien qui a commencé depuis. On n'avait rien commencé. On était en parle en mode oui, ça peut me baiser, mais c'était pas le premier baiser. T'as juste pris toute l'autre sur moi, on a fait un smack limite. Le premier bisou, ça va être dans la soirée. Non, justement, après, elle faisait dans mon défaut. Ah, mais non, j'avais mal. Parce que quand on faisait la course et tout, on devait traverser tout un terrain. On allait faire une course et tout. Si je gagne, j'ai le droit de lui faire un bisou. Et si tu gagnes? Non, si je gagne, tu vas me donner un gage. T'avais pas dit que moi je savais ce que c'était. Oui, c'est vrai, j'avais dit un gage. Justement, et moi, en fait, j'avais dit, ok, moi si je gagne, genre, je te donne un gage, tu vois, mais j'avais pas de gage en tête. C'était pas de gage. Je sais pas, j'avais juste envie de gagner, tu vois. Et je me suis dit, avec plusieurs, je sais pas, j'étais un peu joueur, toi. Donc je me suis dit que peut-être que je vais essayer de faire pour ce qu'elle va dire, something. Moi, il y a mon esprit compétiteur. Je dis, non! No way, comment faire? Comme j'ai pu, moi, pour donner mon gage, j'ai couru. Elle a compris que moi, ça s'est bien passé, c'était chill. On est allé au ciné et tout. Avec le téléphone. Tu m'as écrit, tu m'as dit que tu voulais m'embrasser. Et même, je sais pas ce que j'avais dit, je pense pas que j'avais répondu. Non, elle n'avait pas répondu. Je n'avais pas répondu.
Non, je crois que t'as fait, je sais pas. En fait, t'avais réagi avec ton visage, t'avais pas. T'avais souri. Mon problème, c'était que j'avais défendu corps et âme. Puis rien n'allait se passer si elle venait chez moi. Genre, ah, mais ça c'était même fâché. Pour vous dire, non, je me connais. Je me connais, justement. Je connaissais pas l'aspect que je voulais donner. Mais je me connais au fond. Et je dis, oui, je me connais. Donc je dis, non, c'est non. Je vais pas faire ça et tout. Du coup, elle m'a dit qu'elle voulait m'embrasser. J'étais en mode de ma tête. Ah oui. On s'est connu. Ensuite, tu es venu te coucher et tout, on devait aller dormir. Ah ouais. Ah ouais, tu m'avais dit ça. Et en plus, le pire, c'est que je crois que plusieurs fois, je t'avais demandé un câlin, et là, c'est toi qui m'avais demandé le câlin. C'est toi qui m'avais demandé. Je t'avais donné. Non, je crois que c'est toi qui m'avais demandé le dernier câlin. Et moi, je t'ai donné le câlin, genre vraiment, genre, très, très comme ça, et c'est là que je t'ai dit que genre, vraiment avec toi. Ouais, c'est ma préférée. Avant ça, genre, tu m'avais demandé de passer avec toi. C'est vrai, avec ça. Oui, avec ça. C'est ça, là, qui était c'était ça, là. On avait dansé ensemble. On avait dansé ensemble. C'était grave sensuel. En fait, c'est ça, là, qui a débloqué le truc dans ma tête. Après, c'est passé ce qui s'est passé. Je sais que tu regrettais beaucoup. Je me sentais trop mal parce que je me disais, oh, mais non, elle voulait pas et tout, nanana. Je m'avais forcé. Et voilà, mais que j'avais pas forcé. Attention, vous avez pas trop forcé. J'avais pas forcé. On est rentré chez toi. On a commencé à reparler. On n'a jamais fait allusion à ça. On juste, je m'en suis parlé comme si on était amis, on était chill. Genre. Mais c'était bizarre. Comme ça a été bizarre. On était amis. On n'a jamais été amis. Et après, les vacances. Et t'as dû venir chez moi. Après, pour les vacances, j'étais venu chez elle. C'était cool. Mais chaque jour. Mais du coup, on a dépassé la limite plusieurs fois. Tous les jours. C'était un peu compliqué parce que vu que genre on était physiquement on était déjà intime. Et toi-même, tu voyais pas ce qui nous empêchait d'être en couple. Ouais, justement. Et moi-même, je sais pas. Toi, à chaque fois, tu balançais. Justement, on vivait en couple, mais moi, je voulais pas être en couple. J'étais encore en couple. Tout le monde nous voyait, on était genre trucs et tout. On faisait tout comme un couple, mais on disait qu'on était meilleurs amis. Si j'avais une amie, cette situation, j'allais lui dire de ah mais le corps, littéralement. Et là, c'est moi qui fais subir ça à quelqu'un d'autre. Une personne que je considérais comme une de mes meilleures amies à l'époque. Donc, c'était un peu. Je sais pas. C'était toxique. Un peu. Du coup, ça me plaisait beaucoup. Comme le date là que j'avais posé. Il y a tellement de choses à raconter. En fait, on n'a même pas le temps de répondre à la question, tellement il y a deux choses à raconter. Le fameux date. À la base, j'avais proposé le date parce que je voulais que ça allait manger chez moi. La gamme, elle m'a dit, attends, elle m'a proposé qu'on aille en date ce soir. Mais si j'allais t'inviter en date, je vais pas décider comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, oh my god. Là, je suis plus romantique, ça, j'avais pas. Oui, on va je me suis parfumée. J'ai paniqué quand j'ai vu qu'elle mettait de l'huile avec des. De l'huile parfumée? Non, pailletée. Ah oui. Elle mettait. J'étais en mode. Attends, je sais pas. J'étais la meuf. Je me suis dit, je suis noire. Elle date en mode. Amical. Non. Elle a sorti sa plus belle robe. Et tout. Moi, je comptais mettre un t-shirt de avec un jean. Et comme j'ai vu tous ces efforts et tout, je me suis dit que pour pas être une connasse, j'en mets juste un vêtement normal qui va aller avec ce qu'elle met. Elle était là en mode, oui, je veux une déclaration et tout. Je te montre que je de quoi? Je me rappelle, oh non, c'est trop. Je me rappelle trop. C'était horrible. Et puis après, c'était une dynamique, c'était cool. C'était cool. Ensuite, du coup, on s'était rentré chez moi et puis elle m'avait dit tu voulais me foutre une peu. Je pense. La meuf, elle me dit littéralement qu'elle vient habiter à Rennes. Oui.
laisse attention, même si je dis que je ne veux pas une relation, mais meuf, J'ai dit que j'allais habiter à Rennes. c'est comme ça, sorti de nulle part, qu'elle vient habiter à Rennes. Qu'elle cherche un apport à Rennes. Et c'était pas pour elle. Comment ça, c'était pas pour moi? Mais tu connais personne à Rennes, littéralement. Tu connaissais même pas l'existence de Rennes avant de me connaître. Littéralement, je te J'ai eu un coup de cœur sur Rennes, ok? un coup de cœur sur Rennes et tout, elle vient habiter à Rennes. What? T'avais cherché des appartements courts, mais t'avais plus trouvé, parce qu'à Rennes, c'est difficile de trouver des appartements. Genre vraiment difficile, vraiment. Bon, bref, tu n'as pas trouvé. Et il y avait le mec coloc qui était parti en vacances et tout. En fait, je sais pas, il était parti. Il t'avait dit qu'il allait revenir. Non, si la chambre était prête. Ah ouais, si la chambre était disponible, il allait revenir. Il est parti aujourd'hui, demain t'as pu le. Non, mais pas demain, c'était une semaine après. Mais j'ai dit à la dame que bah, j'ai quelqu'un qui vient à Rennes, du coup, si elle peut louer la chambre. Elle m'a dit ok. Du coup, La chambre était libre. du coup, on s'est dit avant que je vienne, on va faire 2 mois. On va pas du tout se parler. Je pense que c'est ça que j'avais dit comme ça. Quand je viens, ça sera pas ambigu. J'aurai le temps de. Justement, on allait moins se parler. Pas du tout se parler, on allait moins se parler comme ça. Ça serait plus facile. Justement, ce serait plus facile de créer une amitié saine parce qu'on était sûr que. Je pense qu'on avait parlé, hein, tout ça. Du fait que oui, on a parlé du fait que oui. On était sûr que ce qu'on fait était très toxique. Et ça la blessait. Et moi, ça me mettait dans des états bizarres. Du coup, c'est mieux qu'on reste amis et tout. On avait dit qu'on allait prendre 2 mois, 2 mois avant que je vienne pour calmer un peu les choses. Et tout. On n'avait pas respecté ça. Je pense que demain, on avait commencé à parler. On a parlé de 2 mois. Ah, mais on a tout. Et l'excuse qu'on s'est donnée, si on ne voulait pas que ça casse totalement. On a parlé tout le temps, genre, et puis t'es venu, t'es arrivé à Rennes. Et c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer. C'est ça, à Rennes. Dès le jour où j'ai mis mes pieds en août, on a fait pareil, genre les actions ne suivaient pas du tout ce qu'on disait. Depuis le début, on agit, genre tout ce qu'on se disait, oui, on va faire ça pour avoir une amitié saine. On a fait tout le contraire. On a fait tout le mois d'août comme si on était en couple en se disant qu'on était amis. Alors on a dit oui, qu'on ne donnait pas de nom à la relation, à un moment donné, genre. Moi, pas toi. Oui, toi, c'est moi. Oui, on ne donnait pas de nom à la relation et tout, on voyait ce que ça donnait, on voyait où ça allait. En fait, dans ma tête, on n'allait pas voir où ça allait. Dans ma tête, ok, on s'amuse, après je vais tout arrêter et puis c'est pas encore. C'était ça dans ma tête. Genre, ok, je savais que je te faisais du mal parce que, genre, j'étais sortie. Moi, c'est pour ça que j'essayais d'arrêter. Je te disais que, écoute, c'est pas très ça, genre, arrête. En fait, je m'attendais à ce que toi, tu mettes fin à la relation. Du coup, la situation avait fait que j'avais développé une sorte de dépendance affective à un moment donné par rapport à MT. Genre, je sais pas, je voulais à tout prix qu'elle ait les mêmes sentiments que j'ai pour elle, pour moi, et du coup, tu l'avais mal vécu, je crois, parce que du coup, on avait passé un bon nombre de temps où on ne s'entendait pas du tout. Genre, tout le temps, on se dispute. Faut même pas dispute. Guerre froide. Ouais. Genre, on se parlait pas, l'ambiance était macabre. Il faut savoir que, on avait bu, un squad et tout. Et puis après. C'est dans la rue et tout. C'était trop bien et tout. Et après, arrivé à, je sais pas ce qu'il m'a pris. Et je lui ai demandé d'être ma copine, quoi. J'étais fou. Et là, je lui ai demandé, t'es sûre? Elle m'a dit, on est déjà en couple, c'est officiel. Justement. Officialisé. Donc, j'ai dit ça. Le lendemain, tout était redescendu. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Je sais que tu as dit ça après avoir bu et tout. Justement, tu m'avais demandé de discuter. Tu n'es pas sûre, je t'ai demandé qu'on discute. Si on discutait, je t'avais dit, c'est là que je t'ai demandé est-ce que tu étais sûre et tout, et tes réponses me montraient que tu n'étais pas du tout sûre. Et du coup, on avait dit qu'on annulait ça. C'était un 5. On dit qu'on annulait ça. Non, c'est le 5. Non, c'était le 4. C'est un oui, parce que j'avais tout à la fin. Quand tu m'as envoyé le message et tout, j'étais à la fin. Oui. Ah oui, parce que tu m'as demandé le 3 septembre, on a fait le rendez-vous le 4 septembre et le 5 septembre dans le métro, tu vas me redemander ça encore sans avoir bu. Ouais, en fait, non, dans ma tête, c'était le 5 septembre. Oui, le 5 septembre. En tout cas, oui, on a essayé de discuter, j'étais en mode non, ok, c'est moi, on peut pas. J'étais pas ivre, mais j'étais quand même assez.
Toi, tu avais des sentiments au bas. Parce que plusieurs fois, tu me dis que. En fait, plusieurs fois, tu m'as dit que tu avais des sentiments et l'autre fois, tu me dis que tu n'avais pas. Justement, même, j'étais pas sûre. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'étais pas sûre de ce que je ressentais. Le lendemain, du coup, quand tu m'avais dit que oui, tu avais dit ça à Milena, du coup, on était en couple. Et j'étais en mode, il a déjà dit ça à tout le monde, en vrai, je sais pas, je me sentais mal pour toi d'aller dire à la personne, oui, non, en fait, déjà. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit que, bah écoute, officialiser va pas trop changer le truc. En fait, si. Du coup, donc j'ai officialisé et c'est à partir de ce moment-là que tout est